Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Alors aujourd'hui, contenu chaud, surtout pour vous indiquer qu'il est d'actualité. Aujourd'hui, à date d'écriture de ce podcast, à savoir le 4 septembre, je vais vous parler de Bitcoin et de sa situation actuelle. Donc si vous l'écoutez dans un petit moment, gardez bien en tête que depuis, ça a très certainement bougé, parce que comme vous le savez, les actifs numériques sont volatiles et la situation peut très vite changer. Donc aujourd'hui, on va explorer ensemble la situation actuelle de Bitcoin, son évolution après avoir frôlé son ATH de 124 000 $ et ce qui pourrait se passer dans les mois à venir. Alors attention, petit disclaimer, je n'ai pas de boule de cristal, mais je vais vous expliquer les métriques à regarder de près. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti! Bitcoin, après avoir atteint son sommet historique proche des 124 000 $, marque une petite pause. Pourtant, il affiche une hausse de 32% depuis le début de l'année 2025 et il se positionne une fois de plus comme le meilleur actif numérique. Les institutionnels sont de plus en plus attirés par Bitcoin et la tendance est clairement en forte accélération. Alors on parle de flux entrants massifs sur les ETF Bitcoin, de réserves stratégiques et même de discussions sur la création d'une réserve nationale en Bitcoin. Et bien par exemple au Brésil, une communication publique a eu lieu pour échanger sur l'investissement de 5% du trésor national en Bitcoin et ça représenterait la maudite somme de 15 milliards de dollars. Aussi aux Philippines, un projet de loi propose d'acquérir 10 000 bitcoins sur 5 ans. Clairement, il y a de quoi renforcer la position de Bitcoin comme valeur refuge. Du côté des institutionnels, les flux des ETF Bitcoin sont toujours dans le vert, malgré quelques fluctuations. On a vu des périodes où les flux étaient négatifs, comme au début de l'année, et ça a clairement contribué à faire baisser le prix du Bitcoin sous les 80 000 $. Mais avec la reprise après le Liberation Day de Trump, les investisseurs sont à nouveau au rendez-vous concernant Bitcoin. Et à plusieurs reprises, les flux entrants ont dépassé le milliard de dollars par jour, des sommes qui sont vraiment colossales. Alors en ce moment, la volatilité a diminué et les institutionnels s'intéressent également à Ethereum. Mais n'oublions pas une chose, c'est que Bitcoin reste la reine des crypto-monnaies et sa dominance pourrait encore bien prendre de l'ampleur. Allez, des éléments à prendre en considération, vous avez notamment la raréfaction de l'offre de Bitcoin. L'offre disponible sur les plateformes d'échange n'a jamais été aussi faible. Il faut savoir qu'en juin 2022, il y avait 3,45 millions de Bitcoin disponibles. Par rapport à aujourd'hui, le chiffre est tombé à 2,88 millions. Ça montre que même si la demande augmente, le nombre de Bitcoin qui circulent reste limité. N'oubliez pas qu'il n'y aura que 21 millions de Bitcoin et pas un de plus. Avec les ETF, les stratégies de trésorerie des entreprises et le retour des particuliers, l'offre sur le marché ne cesse de se réduire. Et comme le dit le vieil adage, la rareté crée de la valeur. Alors si la demande continue d'augmenter, eh bien on pourrait assister à un choc entre l'offre et la demande. Et si ce phénomène se confirme, eh bien de nouveaux sommets pour Bitcoin sont envisageables. Un autre point très intéressant, c'est la réduction de la volatilité. Le Bitcoin semble beaucoup plus stable qu'avant. Depuis son ATH, il a connu une correction de seulement, je mets des guillemets, 30% en avril 2025, ce qui est nettement inférieur aux baisses de plus de 35% qu'on a pu voir dans le passé pendant les cycles haussiers. Alors ce manque de volatilité montre une chose, c'est que le marché est plus mature et que les investisseurs à long terme, comme les ETF, prennent une place de plus en plus importante. Les ETF détiennent maintenant près de 1,3 million de Bitcoin, c'est vraiment un chiffre colossal et ça témoigne que l'institutionnalisation du Bitcoin s'intègre de plus en plus dans la finance trad. Alors techniquement, la situation est un peu plus complexe. Bitcoin est actuellement dans une configuration un peu délicate contre le dollar. Il a tenté de franchir les 120 000 $, mais il a été rejeté. La tendance à court terme est donc un peu baissière, avec des sommets et des creux qui descendent. Il y a des niveaux clés à vraiment surveiller pour savoir si Bitcoin peut relancer sa tendance haussière. D'abord, la zone des 112 000 $. Si le Bitcoin parvient à se maintenir au-dessus de cette zone, eh bien ça pourrait relancer la tendance haussière. Et à contrario, si le prix descend sous les 108 000 $, eh bien ça serait un signal d'alarme. Ces deux niveaux sont cruciaux pour les mois prochains. Le marché attend également avec impatience la réunion du FOMC qui aura lieu au mois de septembre. La question est de savoir si la Fed va commencer ou pas à baisser ses taux d'intérêt et ça pourrait clairement avoir un impact positif non seulement sur les marchés traditionnels mais aussi sur les crypto-monnaies. Donc si la Fed adopte une politique monétaire plus accommodante, si on peut dire ça comme ça, eh bien ça pourrait favoriser une reprise plus solide du Bitcoin.
Donc vous l'aurez compris, en résumé, le Bitcoin est vraiment un moment charnière. Les institutionnels sont de plus en plus nombreux, l'offre est en diminution et la volatilité semble en baisse. Mais il y a des résistances techniques qui demeurent et il y a notamment la décision de la Fed également sur les taux d'intérêt qui pourraient vraiment jouer un rôle déterminant dans les semaines à venir. Voilà, c'était un petit point sur l'état actuel de Bitcoin. N'oubliez pas qu'il est toujours très important de faire vos propres recherches, comme on dit en crypto, do your own research. Et si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ou si vous le souhaitez sur le support client de Philmining. J'en profite pour vous parler de Wiggle, notre service de paiement euro-crypto. Euro pour la dépense, crypto pour l'investissement. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, faire vos premiers pas ou continuer à faire vos pas dans les actifs numériques parce que nous proposons notamment l'achat de crypto-monnaies. Vous avez également, vous savez, cette fameuse stratégie dont je vous parle souvent, le DCA. Vous allez pouvoir acheter tous les mois au même montant de la crypto-monnaie, donc du Bitcoin. Cela va permettre de lisser votre investissement et de vous décorréler totalement des sentiments néfastes du marché, à savoir j'achète, je vends ou pas. Là, le DCA le fait automatiquement pour vous. Donc, vous pouvez mettre le pied à l'étrier par le biais du DCA en mettant par exemple 50 € ou plus, ça dépend de chacun, tous les mois à une date bien précise. Commencez à investir dans les actifs numériques. Wiggle, c'est les actifs numériques, mais c'est également de l'euro. Vous avez la possibilité d'avoir un compte avec un IBAN français, 3 types de cartes, une virtuelle, une classique et une métal. Donc n'hésitez pas en tout cas à aller découvrir Wiggle. Ce mois-ci, je vous offre un code promo pour aller le découvrir. Vous pouvez utiliser le code promo BACK2SMART, le tout en majuscule et le tout attaché, donc n'hésitez pas à les découvrir par vous-même. Voilà, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end à tous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous.